Bonjour et bienvenue sur le logiciel de ZBrush. Nous nous retrouvons pour apprendre les bases de ZBrush. Ce tutoriel sera décomposé de 4 parties. Une pour l'interface, une pour le mode 2D, une pour le mode 3D et une autre sur la création d'un visage. Comme vous auriez pu le comprendre, je vais vous parler de l'interface de ZBrush. Mais d'abord, il faut savoir que ZBrush est un logiciel très puissant et très ergonomique sur l'interface. Comparé à 3ds Max, Maya et même Blender, il n'est pas obligatoire de connaître 30 raccourcis. Et il est de même plus facile de juste cliquer à droite et à gauche. ZBrush ne possède pas dans la barre de menu les options fichier édition, etc. ZBrush a composé sa barre de menu différemment des autres logiciels communs. Tout d'abord, il est classé par ordre alphabétique. Il y a aussi des options déjà en raccourci sur l'interface. Nous avons Alpha, Brush, Color, Texture, Matscape et Stroke sur la barre d'outils à droite. Et à gauche, nous retrouvons le menu Tools qui est très important pour ZBrush. Nous retrouvons comme utilité le menu Documents qui va nous permettre d'ouvrir des documents, etc. Le menu Layer pour les calques et le menu Préférences pour remettre, comme vous pouvez voir, ZBrush à 0. Là, il nous demande si on est sûr d'initialiser ZBrush, en gros de le remettre à 0, comme si ça le quittait et réinstaller. Tout ce que j'ai fait sera détruit. Il me demande si je suis sûr, yes, hop, ça me le remet à 0 au cas où j'ai fait une bêtise, par exemple ça j'en ai trop fait, je ne peux pas faire CTRL Z, etc. Maintenant, nous allons parler de cette barre juste à côté du menu Tool. Alors comme vous pouvez le voir, on peut voir le scroll, le zoom et ces deux-là. Comme vous pouvez le voir, on retrouve à peu près les mêmes dessins en bas comme Move, Scale, mais ça ne fait rien. Mais ceux qu'on doit utiliser sont ceux-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais vous montrer, je vais créer une sphère. Je vais entrer dans le mode édition, ça je pourrais vous montrer. Si je zoome, je zoome, hop, je vais me retrouver avec des pixels. C'est pas très cool d'avoir des pixels. Tout simplement parce qu'en fait, au lieu de zoomer normalement ce qu'on fait dans un autre logiciel, on va zoomer sur l'image ici. Donc en fait, ceci, on le laisse comme ça. Pareil pour scroll, comme vous pouvez le voir, ça déplace l'image sur le côté. Et en fait, nous allons tout simplement utiliser ceux-là qui vont bouger la sphère dans notre menu, ainsi que grossir, clac clac. On peut modifier, hop là, et rétrécir notre sphère. Donc ces menus sont beaucoup plus utiles, ainsi qu'une bonne rotation. Vous voyez là, la sphère bouge quand je tourne, ce qui peut parfois désavantageant. Il nous suffit juste de décocher celui-là, hop, et la sphère tournera sur elle-même. Alors nous avons aussi des raccourcis sur la barre en haut. Comme je vous l'ai dit, comme je vous ai montré, j'ai une touche raccourci Edit qui est la touche T pour un raccourci, on n'est pas obligé de le savoir, ça va plus vite de cliquer là et de remettre. Donc ça, je vais devoir vous les expliquer prochainement dans le menu 3D et 2D, tout simplement parce qu'il sera plus simple de vous montrer directement que de vous parler de ceci. Pour l'interface, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez customiser votre interface, c'est ici. Vous pouvez changer les couleurs. Alors moi, j'aime beaucoup ceux de base, donc je laisse ceux de base. Mais vous pouvez aussi changer la disposition des trucs. C'est pas mauvais, c'est parfois même bien, c'est parfois nul. Moi, je le garde par défaut. Donc, c'est pas celui-là par défaut, je garde celui-là par défaut. Nous pouvons aussi créer nos raccourcis. Donc ici, la plupart du temps, on met les brushes, vous verrez pourquoi. C'est tout sur l'interface de ZBrush. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous avez une question ou un problème, je vous répondrai au plus vite possible. Je vous invite aussi à aller voir la prochaine vidéo qui expliquera le mode 2D de ZBrush. Au revoir et bonne continuation sur ZBrush.